Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire et de grâce. Nous savons que depuis les origines, c'est par des humains que tu es passé pour nous parler. Seigneur, c'est la seule fois que nous voulons, en ce premier dimanche, de ce second mois, entendre. Ici, nous voulons laisser la place à l'inspiration qui vient du Saint-Esprit. Seigneur, que de ma bouche ne sorte qu'ainsi dit l'Éternel. Que seul le son de ta voix soit entendu par ton peuple. Parce que c'est ta parole qui donne la vie. C'est en elle qu'il y a la vie. C'est ta parole qui ressuscite ceux qui est mort. Seigneur, nous voulons qu'en ce premier dimanche de ce second mois de l'année, que tu dises un mot qui guérit, un mot qui délivre, un mot qui fait venir à l'existence des choses qui n'existent pas, un mot qui crée. Parce que tu as créé par la parole. Et nous croyons que c'est cette parole que nous allons entendre maintenant. Alors nous sommes un peuple heureux. Parce que nous allons manger le pain de vie. Parce que nous allons écouter les maîtres des temps, les circonstances qui vont nous parler. Nous voulons soumettre ce temps, Seigneur. Tout esprit, le nôtre, tout esprit à l'obéissance totale de Jésus. Que seul le Christ règne et que tout s'efface. Sois loué, Seigneur des Seigneurs. Sois loué, Dieu de vie. À toi seul honneur, à toi seule consécration, à toi seul cri de joie. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen, amen. Amen, voilà, donc, j'ai donné comme titre à notre message de ce dimanche, devenir un homme. Quand on dit homme, homme avec les grands H, un humain, homme et femme, selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, non, Dieu a dit cette parole à plusieurs reprises à un homme. Il a dit notamment au roi David, dont le message, dont le parcours est en train de nous conduire tout au long de cette année. Il a dit, notamment dans les livres de Samuel, chapitre 13e, 1er Samuel, il a dit aussi d'Actes, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Amen. Nous voulons expérimenter des grandes choses. Nous voulons conquérir. Est-ce que nous sommes un homme, une femme, sur le corps de Dieu? Vous savez, quand on parle de l'homme sur le corps de Dieu, tout de suite, les gens voient un homme qui ne fait pas de faute. Non. C'est un homme qui, quand bien même, il a commis une faute, mais il sait ce que le Père attend. Un homme qui ne vit pas dans la faute. Un homme qui... Vous savez, quand tu es un parent, tu es un père, tu as un fils, tu as une fille, tu dis, ça c'est vraiment l'enfant, c'est dans mon cœur. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes le plus. Ça veut dire que c'est lui qui fait tout le temps ta volonté, c'est qu'il a dit pour ta vie. Qui sait ce qu'il doit faire pour plaire au Père, qu'il ait fait du bien ou qu'il ait fait du mal. Amen. Et ça, c'est le deuxième point de chacun d'entre nous ici. David a réussi parce qu'il consultait Dieu. C'était un prieur. Et on n'aura jamais cessé d'insister que chacun d'entre nous ici augmente le niveau de sa vie de prière en cette année, s'il veut voir la différence. Chacun connaît son niveau en 2022. Mais tu dois augmenter ce niveau-là. Parce que Jésus dit lui-même, Matthieu 21, verset 13e, la maison de mon Père est une maison de quoi? De prière. Et nous sommes la maison de Dieu, la véritable. Il a placé, il n'y a rien que Jésus a fait sur cette terre de plus que prier.
Il priait la nuit, il priait le jour. Amen. Que chacun d'entre nous ici se connecte régulièrement. Amen. Il consulte Dieu. Consulter Dieu, oui. Mais nous avons pris comme modèle soit de notre Père ou la prière qui avait été dite par son fils Salomon. Amen. Parce que prier c'est bien. Est-ce que nos prières sont efficaces? Parce que trois choses doivent être dans une bonne prière. Elle doit plaire à Dieu, elle doit plaire aux hommes, et elle doit plaire à moi-même. Amen. Nous devons cesser de prier égoïste. Que pour moi, tu cherches la guérison. Mais c'est pour que quand Dieu doit te guérir, parce qu'il est prêt, cette santé-là, en quoi ça sera utile pour Dieu? Il y a des gens, parfois, quand Dieu leur donne la santé, c'est pour faire la folie. Amen. En quoi cette santé-là sera utile? En quoi cette santé-là sera utile pour les autres? Dès qu'une prière remplit ces trois conditions-là, elle est efficace. Et quand Dieu répond, il dépasse, il va au-delà. Amen. Salomon qui n'avait demandé quelle intelligence et la sagesse. Dieu lui a donné non seulement les deux choses, mais il lui a donné même la richesse du monde. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons nous attarder sur une des qualités de David, qui était une personne qui faisait, quand Dieu lui disait, tu as prié, maintenant suis les Amalécites. Il ne se pose pas des questions de dire, mais comment Dieu me dit de faire ça? Il ne va pas que je n'ai que 2000 personnes. Quand Dieu dit, il fait. Amen. Quand Dieu dit, maintenant tu pars, il ne se pose pas de questions. Combien de fois parfois nous sommes des calculateurs? Comment puis-je faire ceci? Et si je fais ça, Dieu, je vais le faire comment? Non. Amen. Nous devons agir comme Jésus. Vous devez voir comme Jésus, bien sûr, mais nous avons pris dans le texte de 1 Samuel 30 le parcours de David, qui est un homme comme toi et moi, qui va nous servir pour que moi et toi aussi nous puissions devenir des vainqueurs. Pour que nous aussi nous puissions être comme cet homme qui partit de rien et d'arriver quelque part. Savons-nous que c'est sous le règne de David que tous les ennemis du peuple de Dieu étaient vaincus. Tous. Tous les ennemis, tous ceux qui combattaient Israël ont été vaincus pendant le règne de David. Non pas parce qu'il était fort, parce qu'il était un homme serviteur de Dieu. Voilà pourquoi c'est cet homme qui a rétabli le royaume d'Israël dans les limites qui avaient été annoncées à Dieu, par Dieu, que je vous donnerai de l'Euphrate jusqu'aux frontières de l'Égypte. Il a vaincu tout. Vous savez que c'est lui qui a donné la prospérité à Israël. Voilà même pourquoi. Tellement il avait mis tous les ennemis dans haut. Tellement il avait donné la prospérité. Il ne restait qu'une chose. C'était bâtir la maison de Dieu. Amen. Vous savez, nos vies sont difficiles. Nous allons bâtir notre vie sur le modèle de Dieu lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des combats. Vous savez, lorsqu'il y a des combats, lorsque les ennemis nous piquent, nous avons du mal à être dans l'attaque. Voilà pourquoi Dieu nous donne cette condition. Il veut que toi tu deviennes ce que son corps désire. Quand tu le deviendras, tu vivras dans la prospérité, tu vivras dans la paix, et que ta vie sera la paix. Amen. Je vais vous demander de lire un passage. Un des passages connus dans le premier livre de Moïse, Genèse 12. Ça s'appelle l'appel d'Abraham. Parfois on se demande qu'est-ce que. Moi je veux savoir comment devenir l'homme seul le modèle de Dieu. Qu'est-ce que ça va avec l'appel d'Abraham? Tu vas voir, oui. Ici, c'est là où Dieu nous donne le schéma, nous donne l'orientation. Comment quitter de là où moi j'étais pour arriver là où Dieu veut que je puisse être. Genèse 12e chapitre. Et nous lisons à partir du verset 1er, les 4 premiers versets. C'est un passage que nous lisons même dans les cours de religion à l'école, qu'on peut même réciter comme ça. Nous y sommes. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Et je lis au nom de Dieu.
L'Éternel dit à Abraham, vous voyez qu'ici il a encore Abraham, il n'est pas encore Abraham. Parce que c'est Abraham, Dieu l'appelle, il veut le faire quitter d'Abraham, Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Et va-t'en de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Abraham, tu veux devenir grand. Tu veux vivre la prospérité. Tu veux vivre ce que ma volonté désire. Tu dois quitter 3 choses. Quitte ton pays d'abord. Quitte ta patrie. Et quitte la maison de ton père. Qu'est-ce qui est caché derrière tes mots? Alors, lorsque tu fais ces 3 choses, ça vient dans le 2e verset, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que tu seras le père d'une multitude. Tu auras beaucoup de nations devant toi. Et puis je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez maintenant pourquoi cet homme est devenu le père de la foi. On nous dit, au verset 4e, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 pour nous le Belges, lorsqu'il sortit des Charents, parole du Seigneur. Acclamons très fort. Nous voyons ici, comme je l'ai dit, Dieu veut faire du bien à une personne. Par sa grâce. Parce qu'Abraham n'a pas prié ici. Il n'a pas demandé. Lorsque nous lisons le livre de Josué, on nous dit que cet homme d'ailleurs vivait dans une contrée des idolâtres, loin de Dieu. Et vous savez, l'image de cet homme, je l'ai prise, c'est pas parce qu'elle correspond beaucoup à ce que moi et toi nous sommes. Pas parce qu'il est écrit dans la belle alliance, c'est lorsque nous étions ennemis de Dieu que Dieu a manifesté son amour et qu'il a envoyé son fils unique. Amen. Personne ici, même quand on dit je dois prier parce que je veux voir. Mais j'insiste pour dire que ce n'est pas la prière qui me donne. Non. La prière me connecte pour que Dieu me donne. Amen. Tout ce que nous recevons est l'objet, la grâce du Seigneur. Amen. Tout, Dieu nous donne tout, comme il veut aussi ici bénir cet homme. Il veut que cet homme puisse être non seulement béni lui-même, mais qu'il soit aussi à l'origine de toutes les bénédictions de beaucoup de générations. Mais avant de quitter, avant de lui donner, Dieu nous fixe 3 choses. Avant de quitter de ce qu'il est, pour devenir ce que Dieu désire, Dieu me dit 3 choses sont à quitter. Ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Et c'est là la question qu'il pose à chacun d'entre nous ici. Nous nous attendons à beaucoup de choses de la part de Dieu. Combien de choses as-tu déjà quitté de ces 3? Ce n'est pas parce que je suis parti du Congo, je suis chez la Belgique, que je peux dire que j'ai quitté le pays. Ça n'est pas ça qui dit. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que je suis parti du Congo, je suis ici. Non. Est-ce que vous savez que si tu vas aujourd'hui à Matoga, Bruxelles, ou si tu vas à Château-Rouge à Paris, tu es à Kinshasa, mais en Europe. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu peux être ici, mais tu n'as pas quitté le pays. C'est bon, c'est pas vrai. C'est pas, quand on parle de quitter, il y a beaucoup de gens qui sont ici, mais qui sont au Congo. Ce n'est que leur corps qui s'est déplacé, mais leur esprit est plongé au milieu du Congo. Mais Dieu nous dit de quitter corps et esprit. Quand tu dois quitter 3 choses. Quitter le pays, quitter la patrie et quitter la maison de ton père. Lorsque tu quittes ces 3 choses, totalement, tu
Tu es là où Dieu veut que tu sois et tu vois la volonté de Dieu pour toi. Amen. Vous savez, nous sommes le dimanche, il est 13h passé. Dans le monde, beaucoup de gens sont comme nous maintenant dans les assemblées. Il y en a qui ont fait des cultes. Il y en a qui en sont en deuxième culte, troisième culte. Il y en a qui vont venir après. Il y en a beaucoup de gens, des millions qui sont en train dans des églises comme nous sommes ici. Mais une question est de savoir. Je viens à l'église tous les dimanches. Je tiens le micro devant vous comme ça pour même prêcher la parole. Et je prêche même la vérité qui vient de la Bible. Mais est-ce que pour Dieu, je suis chrétien? Ça, c'est une question importante. Est-ce que je suis réellement converti? C'est très important. Vous savez, Jésus dit, Matthieu 7, verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui font quoi? Qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Qui iront, c'est ceux qui sont les enfants de Dieu. Il dit, beaucoup seront déçus. Il dit même que il y en a qui auront prophétisé. Il n'a pas dit qu'ils auront donné des fausses prophéties. Il y a une nuance. Quand il dit beaucoup auront prophétisé, ça veut dire qu'ils ont dit des choses qui se sont accomplies. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Il dit, beaucoup auraient fait des miracles pour nous montrer que bien aimé tenir le micro comme je l'ai fait maintenant. Le fait que vous m'appelez pasteur, ce n'est pas ça qui fait de moi pour Dieu chrétien. Amen. Il y a beaucoup qui tiennent des bons micros, mais qui ne les ont pas. Voilà même pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ce passage. Ça, c'est Luc qui le dit, chapitre 3e, verset 8e. Il chasse, nous avons déjà lu ce passage ici. Il dit que ce sont les Juifs qui venaient en courant pour se faire baptiser. Ils avaient écouté la prédication, mais ils les chassent. Vous savez, un pasteur qui prononce ce genre de paroles, actuellement, son église est fermée. Race des vipères. Tu dis ça aux gens, ah non, ça c'est pas un pasteur, ça c'est le diable, ça. Comment il peut nous insulter comme ça? Mais il a dit sa race des vipères aux gens. Les gens qui ne venaient pas pour demander, les gens qui venaient pour le baptême. Tout ça pour nous dire qu'il y a une question très, très, très importante que chacun d'entre nous ici doit se poser. Quand on nous dit que ce n'est pas le fait de faire des miracles qui fait de quelqu'un chrétien. Quand on dit que ce n'est pas le fait de prêcher, même de prier comme je l'ai dit, qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. C'est qu'on doit se demander, alors être enfant de Dieu réellement, c'est quoi? Très très important. C'est quoi un enfant de Dieu? C'est qui pour Dieu? Est-ce que le fait que toi tu viens le dimanche comme ça, tous les dimanches à l'église, tu as l'heure, tu manges la Sainte-Seine, est-ce que c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu? Non. Dites-moi un peu, bien aimé. Je pense que j'ai souvent partagé cette question avec Papa Nicolas qui est là. Il peut nous arriver que quelqu'un rentre ici, il ouvre la porte, il se met ici devant, il commence à parler. Il parle, et quand il sort, il ne s'est pas présenté. On dit, oh là là, ça c'était militaire. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a un langage propre au militaire. Il y a des gestes propres au militaire. Amen. Il y a ce qu'on appelle, dans des termes simples, la mentalité des militaires. Il y a des gens, vous savez, par rapport à ce que nous vivons, il y a une mentalité automatique qui doit, si réellement toi tu as quitté un pays pour aller, voilà pourquoi la plupart d'entre nous ici, nous qui sommes d'origine étrangère, la plus grande difficulté que nous avons ici avec les autorités du pays d'accueil, c'est qu'on nous dit que nous avons du mal à nous faire quoi? Nous intégrer. L'intégration. Combien de fois tu peux arriver au Congo, à l'arrêt bus, c'est la rade la plus forte. Mais essaye de faire ça ici. Parce que ce n'est pas la culture ici. Parce que ce n'est pas la mentalité ici. Amen. Combien de fois
je suis à Kinshasa, on est en train de manger des cacahuètes. On casse les écorces, je regarde à gauche, c'est un réflexe, je ne vois pas de poubelle. Le réflexe, moi je prends mes écorces, quand je les casse, je prends mes trucs, je place mes écorces sur la table. C'est un oncle avocat qui est là avec moi, tout d'un coup qui fait la main comme ça. Mais parce que pour lui c'est normal. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Non, moi je suis pas là. Pour lui c'est normal. Amen. Hein? Vous savez ce qui est valable dans une certaine mentalité n'est pas. Amen. Hein? Voilà pourquoi Jésus dit qu'on ne reconnaît même pas quoi? Par ses fruits. Est-ce qu'on ne nous reconnaît par notre mentalité que nous sommes convertis? Amen. Est-ce qu'on nous reconnaît par nos... Parce que quand je parle de mentalité d'une manière simple, vulgaire, c'est quoi? Vous savez, la mentalité, c'est quoi? C'est les croyances. Les croyances, c'est les actions qui se sont établies dans une communauté et que les gens commencent à répéter machinalement. Depuis que nous sommes enfants, on dit qu'à la 7e rue, à Limité, il y a des fantômes qui sortent, qui font des accidents. Et tous les climats croisent. Si toi tu dis que c'est pas vrai, tu dis que c'est pas vrai, on te trouve pas bizarre. Et c'est incroyable. Tout ça fait alors que c'est archi faux. Amen. Mais parce que c'est devenu une mentalité. Vous savez, la mentalité est la chose la plus difficile à enlever à quelqu'un. Amen. La mentalité, voilà même. Vous allez voir pourquoi tu as connu ce texte. Pourquoi est-ce qu'il commence par dire à cet homme, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Parce que c'est dans ces trois choses qui nous donnent la mentalité que nous avons. Et sur le plan spirituel, nous allons comprendre c'est quoi la patrie, c'est quoi le pays, c'est quoi la maison de notre père. Parce que tant que tu es à l'église et tant que tu n'as pas quitté ces choses, il ne suffit pas de les dire. Parce que peut-être c'est que je suis dit. Il n'a pas dit. Et dans Matthieu 7, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Beaucoup de gens sont dans le dire. Mais Dieu nous cherche dans l'être. Amen. Amen. Dans ce que nous sommes. Tu ne dis rien, ça importe peu à Dieu. Mais tu es quelque chose, c'est ça qui parle à Dieu. Beaucoup de gens sont dans ce que je suis chrétien. Oh, je suis ceci. Laisse, tais-toi. Parle d'une manière silencieuse. Dieu regarde et dit que ça c'est chrétien. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, vous savez, lorsque une personne convertie, une personne réellement née de nouveau, parce qu'à partir de ce jour, on voit comment ça passe ces choses-là. La conversion, c'est quoi? La repentance, c'est quoi? La sanctification, c'est quoi? Ce sont des choses qui sont vagues, mais qui doivent être bien assises dans les têtes des chrétiens. Amen. On nous dit, ça c'est Paul qui le dit, quand une personne est en Christ, elle est devenue quoi? Une nouvelle création. Le mot véritable, c'est une nouvelle race. C'est une personne nouvelle. Ce n'est pas l'ancienne là améliorée. Toi, tu n'as pas vu que moi je volais, j'allais voler des banques, maintenant je ne vole que ma maman. Tu es toujours voleur. Amen. Amen. Tu es toujours voleur. Tu es même un grand voleur. Dieu nous veut une personne. Voilà d'ailleurs pourquoi quand le mot hébreu utilisé par une personne, c'est le mot mourir à. Voilà même pourquoi est-ce qu'on nous appelle, on dit nouvelle naissance. C'est pas l'ancien à améliorer. Mais tant que tu es encore dans ton pays, tu es encore dans ta patrie, tu es encore dans la maison de ton père, c'est trop chose à Amen. Et ici, j'insiste beaucoup pour nous dire, attention, on vient à l'église tous les dimanches, on chante, on prêche. Attention, parfois on peut être étonné à la fin. Le maître qui commence à nous dire comme il est dit à Matthieu 25, j'étais malade, je n'étais pas venu me visiter. J'ai fait ceci, pourquoi ça c'est dans ce que tu fais, dans l'être. Aujourd'hui l'église travaille beaucoup dans le dire, dans les paroles. On dit les paroles s'envolent, mais l'être c'est ce que tu es réellement. Et je veux dire un peu, pourquoi est-ce que nous avons du mal à quitter, avant d'expliquer sur l'état de garder, c'est quoi les trois choses? Parce que ce sont des notions de base. J'ai insisté, si tu ne pries pas, tu auras peur de la part de Dieu.
Mais aussi, même avant la prière, est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu es réellement devant Dieu un enfant de Dieu? Est-ce que tu te dis chrétien? Oui, tu l'es dit. Mais je ne regarde pas ce qu'ils disent, il regarde ce qu'ils sont. Amen. Amen. Parce que si même tu ne les dis pas, si Jésus les voit, savez-vous cette femme dont on parle dans les évangiles, qui avait les riches, qui est venue donner une grosse offrande, et elle, qui n'est venue donner qu'une pièce, est-ce qu'elle est au courant? Toi tu le sais, moi je le sais, mais elle n'est pas au courant. Mais pourtant Jésus a créé cette femme. Amen. Le plus important, ce n'est pas que toi ou les hommes le sachent. Le plus important, c'est que nous le sachions. Lui le sache. Lui déclare, ça c'est un enfant de Dieu. Il y a un besoin que nous puissions changer dans notre mentalité. Un besoin que nous puissions acquérir, parce que nous avons quitté un pays, nous avons quitté comment dirais-je, nous étions quelque part. Dieu nous transporte quelque part. La preuve que nous sommes réellement là-bas. Voilà pourquoi j'ai commencé par donner l'exemple de Montauguet et Château Rouge. Pour dire que ce n'est pas le fait de changer de milieu, mais c'est surtout le fait de changer dans l'esprit. Dans ce qui est dans la tête. Parce que beaucoup de gens peuvent venir, beaucoup de gens ont du mal à vraiment être considérés comme des vrais chrétiens convertis. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que beaucoup d'entre nous ici, nous sommes mal rentrés dans le christianisme. Amen. Nous sommes mal rentrés dans le christianisme. Beaucoup d'entre nous, on le sait. Soit que par exemple mes parents étaient chrétiens. N'est-ce pas? Mes parents étaient chrétiens, et puis je suis né. Depuis que je suis venu comme notre corps national ici, les parents l'amènent à l'église. Il amène à l'église. Quand elle voit à gauche à droite, elle est ici, elle voit des gens qui chantent, elle commence à se prier. Elle me drague parfois dans les vidéos. Amen. Et regardez que cette femme, cet enfant, en restant comme ça, en grandissant, il va rester à l'église et dire je suis chrétien. Tu es devenu chrétien quand? Je ne dis pas que tu n'es pas. Tu n'es devenu quand? Les dispositions naturelles ont fait que tu naisses dans une famille chrétienne qui fréquente l'assemblée. Mais toi, parce qu'il y a une date d'enlever les sangs, tu l'es devenu comment? Attention. Deuxième chose, quelqu'un peut avoir un cancer en phase terminale. Il est chrétien. L'église s'élève comme on s'est levé ici. Parce que moi je crois fermement que Dieu va faire des grandes choses pour chacun d'entre nous ici. Amen. Moi je crois. Moi je crois. Si tu crois comme moi, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un peut avoir un cancer en phase terminale. L'église s'élève, il prie, il est guéri. Il va quelque part dans son sac de à la maison, il donne témoignage. Il y a une autre personne qui, elle, est païenne. Elle souffre de la même maladie. Quand elle a écouté ça, elle va faire quoi? Je vais aussi aller à l'église pour faire quoi? Pour avoir la guérison. Est-ce que cette personne qui vient à l'église, quand on va prier, elle ne prie pas? Ici, elle va prier. Quand on va chanter, elle ne chante pas, elle va chanter. Quand on va gêner, on ne gêne pas, elle va gêner. Mais elle n'est pas venue. On vient à l'église pour rencontrer Jésus, mais pas pour recevoir les miracles. On dit voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont pu arriver. Les miracles sont la conséquence du fait que tu viens à Jésus. Mais les miracles ne peuvent pas être la cause. Vous savez, une personne comme ça, qui est venue pour de faux copines, qui est venue pour avoir un avantage à l'église. Quand je prêche comme je prêche ici, quand il sort, il dit, votre pasteur aussi, il parle beaucoup. Il fait comme s'il voulait pour plus qu'il reprend. Vous savez, c'est déjà arrivé. Quand nous allons, tu es allé dans un culte, dans un séminaire. Pour un intérêt qui n'est pas Christ. Et puis tu vois, le prédicateur, il a 6 pages imprimées comme ça. Et puis, c'est seulement après avoir prêché pendant 1 heure qu'il tourne la première page.
Tu commences à faire une batte. Ça lui a pris. Maintenant, on va arriver à la 6e carte. Et pourtant, ton problème est la 6e carte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui t'intéresse, toi. Amen. La plupart de vous savez, j'ai dit ces choses de pas rigolant. Pourquoi? Parce que ça nous concerne tous. Amen. Ça nous concerne pour que nous puissions savoir un peu les démarches. Pour que nous puissions savoir que nous devons nous essayer de chrétiens. On n'est pas chrétien. On le devient. Jean 1, chapitre 12. À tous ceux qui ont reçu sa parole, hein, qui ont cru à lui et qui ont reçu sa parole, la parole va donner le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu, on le devient. Amen. Et puis, si Dieu nous dit ça parfois, c'est pour que nous puissions parfois redresser les tirs. Que nous puissions corriger. Pourquoi? Parce qu'on dit que maintenant Jésus est notre avocat auprès du Père. Mais au dernier instant, il va porter sa toge. Il va devenir comme le frère. Le métier du frère, Dani. Là, c'est le juge. Vous voyez comment les juges sont? Ils les regardent, j'ai besoin de toutes les mettre comme ça. Amen. Ils regardent, il y a le mec qui regarde là-bas. Mais ils sont sans pitié. Ils sont comme les agents de finance. Vous savez, ces gens-là, quand tu as des impôts à payer, tu as l'impression qu'on a trié les gens sans cœur pour les placer au service des impôts. Tu dis, mais moi j'ai une famille, j'ai 5 enfants, je n'ai pas payé d'impôts. Vous voulez m'enlever tous les salaires que j'ai fait comme monsieur, c'est pas mon problème. Je préfère que tu dises, monsieur, je comprends, mais c'est la loi. Il n'y a pas d'humanité. Monsieur, ça c'est pas mon problème. Vous devez payer les impôts. Ici, dans notre pays, on paye les impôts. Ça c'est pour te dire encore la folie. Parce qu'il y a une liste dans notre pays, c'est comme pour te dire que toi tu es étranger ici. Mais c'est ici, dans ce pays, on ne fait pas comme ça. Où est-ce qu'on fait comme ça? Pas comme ça. C'est pour nous dire, bien aimé, que Jésus, maintenant le temps nous est donné. Il dit, maintenant, quand vous entendez ma voix, n'envahissez pas quoi? Parce que maintenant nous avons le temps de redresser le tir. Nous avons le temps de corriger notre marche. Nous avons le temps de redresser ce qui a redressé, de faire correctement les choses. Être sûr que je dois être chrétien comme Dieu le veut. Que quand je viens ici, c'est pour trouver Christ. Que je chante, que je prie, que je prêche, que les gens me donnent tous les titres. Tout ça est bien. Mais si jamais Jésus me reconnaît comme son fils. Amen. Et ça dépend, voilà pourquoi aujourd'hui nous travaillons beaucoup dans l'être. Même le fait de nos titres, vous savez, la toute dernière parole, quand Jésus meurt sur la croix, le jour de la Pâque, il ressuscite, n'est-ce pas? Il reste pendant 40 jours sur terre. Quelle est la dernière parole que Jésus a donnée, non seulement à ses disciples, mais à toute l'humanité que nous sommes avant les commentaires? Matthieu 28, 19, il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations qui? Des pasteurs? Non, des disciples. Est-ce que nous avons... Dieu a besoin des disciples. Vous savez, le mot disciple n'est pas un mot spirituel, c'est un mot scientifique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit comme son maître. Voilà pourquoi le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli sera comment? C'est-à-dire qu'il va être semblable, agir comme Jésus, faire comme Jésus, pardonner comme Jésus, aimer comme Jésus. Voilà les disciples. Voilà pourquoi il nous a dit que cela, pour le faire, pour que les gens deviennent des disciples, vous devez leur faire quoi? Leur enseigner. Et pour l'enseignement, dans Ephésiens 4, il a donné des dons. Nous tous sommes ces principes. Au lieu de chercher à des disciples, on veut un don, c'est quelque chose que quelqu'un donne selon son envie. Amen. On ne devient pas pasteur parce qu'on a appris. On devient pasteur parce que Jésus m'a donné comme don à une assemblée pour le perfectionnement des faits. Ephésiens 4, 11. Amen. Aujourd'hui, les gens travaillent. Moi, je veux devenir prophète. Moi, je veux... Non, il n'y a pas de ça. Nous devons aujourd'hui comprendre que c'est très important de nous placer dans les conditions que Jésus veut. Amen. Nous devons chercher à comprendre pourquoi est-ce que la culture
la mentalité du royaume n'est pas nous. C'est parce que moi et toi, nous sommes encore installés dans notre pays. Amen. Ceux qui sont sortis du pays, il y en a qui sont restés bloqués dans leur patrie. Ceux qui sont sortis dans leur patrie, il y en a qui sont encore dans la maison de ton Père. Je vais sans ouvrir, comme je l'ai annoncé, parce qu'il fallait que j'introduise cette situation. Parce qu'on voit ici beaucoup de gens qui viennent à Christ, qu'on doit aider pour se redresser par rapport à ces choses. Amen. Pour que quelqu'un voit qu'il n'est pas trop tard. Tant que tu as encore le souffle de vie, c'est que c'est encore possible pour toi. Il dit, c'est quoi le pays pour quelqu'un? Le pays, c'est quelque chose là où tu es né. Le pays, c'est ce qui te donne tes origines. N'est-ce pas? Je suis congolais parce que mes origines, d'ailleurs, surtout comment maintenant c'est sorti un concept nouveau. De père et de mère. Pour être congolais, tu as de père et de mère. Comme les Congolais sont des spécialistes dans les comment on dit, pour créer de nouveaux vocabulaires. Donc, pour me dire, c'est ce qui te donne des origines. Quitter son pays, la première étape pour quitter l'ancien pays qu'on appelle quoi? Le monde. Amen. Pour entrer dans un nouveau pays qu'on appelle quoi? Le royaume de Dieu. Et quitter le pays, quitter le monde, pour entrer dans un nouveau pays. C'est ça qu'on appelle la première étape pour une réelle conversion. Une conversion véritable, authentique. C'est passé par la repentance. Amen. Un jour on te parle, tu écoutes, tu peux venir comme tu es venu ici. Tu peux avoir même mémorisé beaucoup de versets, même compris aimer Dieu. Mais un jour, tu dois passer par ce qu'on appelle. C'est ça réellement. Beaucoup d'entre eux, la plupart des Congolais qui ont quitté le Congo et qui sont ici, parce qu'on appelle, et on le verra dans les détails, par la grâce de Dieu. C'est pas une véritable repentance. C'est quelque chose de difficile à comprendre complètement. C'est quoi? Moi j'aime bien, et c'est ça le mot que je peux peut-être donner pour donner l'éducation par rapport à la position de Jésus. Vous savez, quand Jésus parle, il donne ce qu'on appelle sa prédication, le sermon sur la montagne, hein, Matthieu 5, 6, 7. Et quand au chapitre 5, Jésus commence à parler, il commence son discours, sa prédication, par ce qu'on appelle les béatitudes. N'est-ce pas? Les béatitudes, c'est-à-dire que Jésus énumère les conditions pour vivre une vie heureuse. Heureux ceux qui sont ceci, parce qu'ils auront cela. Vous voulez vivre heureux? Il a donné les béatitudes. Et dans ces béatitudes, je crois la troisième ou la quatrième, ça c'est Matthieu 5, verset 4e. Il dit, heureux les affligés, parce qu'ils seront comment? Consolés. Comment est-ce que Jésus, est-ce qu'on peut déjà poser la question, comment est-ce qu'il dit, quelqu'un qui est affligé sera heureux, parce qu'il a la consolation? Pourquoi? Parce que la vraie repentance commence par là. Vous savez, se repentir, ce n'est pas tout simplement reconnaître que j'étais pécheur. C'est surtout regretter le fait que j'ai été pécheur et le manifester. Voilà pourquoi il dit, ils seront heureux parce qu'ils auront la consolation, parce qu'ils seront ceux qui, la plupart d'entre nous, c'est lorsque toi tu vis. Il y a des gens, ils mentent. Tout le monde sait qu'ils mentent, mais à côté c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Quel est l'état de ton cœur? Même si les gens en face ne savent pas que tu as menti, mais toi dans ton cœur, qu'est-ce que tu sens? Amen. Amen. Une personne réellement repentie, une personne qui est morte par rapport au monde, quand elle fait le mal, avant même de se corriger, elle ne peut pas manger. Amen. Elle doit avoir un regret amer. Elle doit, la véritable, est-ce qu'un jour, moi et toi, nous qui nous disons chrétiens aujourd'hui, quel est ce jour-là où tu as pris conscience que, vraiment, j'ai mal fait à Dieu, j'ai fait du mal. Quel est ce jour-là où toi,
Tu es revenu, tu as regretté tout le mal, tout le temps que tu as passé dans le péché dans le monde. Vous savez, moi j'ai toujours dit, le début de la solution à un problème commence le jour où toi-même tu te rends compte de l'exact problème. Tant que tu ne t'es pas encore rendu compte du problème, tu ne peux pas le résoudre. Voilà pourquoi, par exemple, quelqu'un qui dit, mais toi tu es têtu. Toi tu es têtu. Tant que la personne ne reconnaît pas qu'elle est têtue, elle ne se corrigera jamais. Et là-bas, le jour où la personne va reconnaître qu'elle est têtue, là commence la solution. Nous devons, bien aimés, quitter le pays. C'est ça. Commence par quitter le mal, fuir le mal. Quitter, c'est quitter le monde dans lequel je n'ai pas m'attacher aux choses du monde. Je me suis encore rappelé ça il n'y a pas longtemps. Moi, je me souviens de la plupart de quand on était encore très jeune, à Bruxelles. On va à l'école, on va à l'église. Et puis, parmi d'ailleurs les jeunes de l'église, moi j'avais une voiture. Et c'est moi, notre pasteur n'avait pas. Parfois quand on allait, je n'aimais la voiture. Très bien. Mais quand je l'ai déposé, je remettais les profits. Je remettais toutes ces histoires-là. Mais je ne sais pas, quand on me dit c'est pas bien, je ne sais pas quand est-ce que je n'ai même pas goût à écouter ces choses-là. Quand tu commences à, tu sais, quand tu commences à ne pas te réjouir du mal, regretter, alors le Saint-Esprit va t'aider à ce que tu t'en débarrasses sans que tu puisses rendre compte. Amen. Reconnaître, quitter le pays n'est rien d'autre que sortir du monde et des choses du monde. L'apôtre Jean nous donne, par la grâce de Dieu, des explications. C'est quoi être attaché au monde? Sortir des œuvres du monde. Ne pas aimer. Comment voulez-vous, quand je donne l'exemple ici, par exemple, des militaires, mais c'est pas ce qu'il est sorti de la vie civile, il vit avec les civils, la manière d'agir des civils l'a quitté. Amen. Et puis la seconde chose, parce que le temps est vraiment avancé, on va passer à la scène, c'est quitter la patrie. Ici, j'annonce tout simplement. La patrie, c'est à quoi? Vous savez, il y a à l'armée. Quelqu'un a fait l'armée ici? Oui, non. Il y a à l'armée une sorte de devise. On dit la patrie ou quoi? Ou la mort. La patrie, c'est que tu es prêt à défendre quoi qu'il advienne. Tu es prêt même à sacrifier ta vie. Vous savez, il y a parfois, quelqu'un peut quitter le monde. Amen. Il l'a quitté. Il s'est réparti. Mais il y a lui quelque chose, ça pour laisser c'est difficile. Parfois ça peut ne pas être un péché. Ça peut être quelque chose qui t'empêche pas dans ta vie de prière. Je donne l'exemple. Ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus qui a dit, il y a certains démons qui partent par le jeûne et pas la prière. Mais toi tu tiens tellement à manger que quand on proclame un jeûne, eh bien le pasteur il exagère. Amen. Tu aimes tellement manger. Le manger devient pour toi une patrie. À tel point que tu te dis, toi, la patrie ou la mort. Moi, je préfère. Là, tu vas commencer à faire même des raisons scientifiques. Quel est le rapport entre le ventre graisse et le fait d'être béni par Dieu? Tout ça parce que tu justifies. Oh, moi, je peux même faire un jeûne où je mange un tout petit peu. Hein? Fais. Personne ne te pousse à ne pas manger. Fais. Continue à faire. Bon appétit. Amen. Amen. Il y a certaines choses qui ne peuvent partir que quand tu as jeûné. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le maître qui l'a dit. C'est pas tout. C'est pas les autres. Et vous savez, j'ai déjà parlé avec Frère Roger par rapport à ça. Cette histoire-là, Jésus ne dit pas ça au peuple. Vous savez, c'est quand ils reviennent de la montagne de transfiguration, où ils trouvent ses disciples qui étaient en train de prier pour l'enfant qui était malade et qui ont échoué. Et puis lui il dit à leur race de crédules, jusqu'à quand je serai vous? Lorsqu'il est à côté, que les gens lui disent, mais maître, pourquoi nous on a échoué? Là il parle aux disciples. Il y a certains sujets où on ne doit pas jeûner pour toi. Toi-même tu dois jeûner. S'il dit à ses disciples, ça vaut les jeûner. Amen. Hein? Nous devons quitter. Il y a des choses auxquelles on a attaché. On a quitté le monde. Il y a des gens qui sont des véritables chrétiens, convertis, repentis.
Mais il y a encore un lieu. La patrie à laquelle ils tiennent, qu'ils ont difficile à se séparer. La patrie là est devenue comme un gène. Ça les empêche d'aller trop loin. Ils vivent. Ils aiment Jésus. Mais ils sont bloqués par rapport à la patrie. Et troisième chose, la maison de Père. Amen. La maison, c'est là où nous trouvons l'éducation, où on apprend l'obéissance et les bonnes manières de vivre au jour le jour. Amen. Parce que quand bien même tu es sorti du monde, quand bien même tu t'es séparé des choses difficiles, mais il y a un besoin de cet effort qu'on appelle la sanctification. Recherche cette envie de tendre toujours vers la pureté. Amen. Vous savez, quand on parle de la sanctification, et c'est là par là que j'ai terminé le message, ça voudrait que c'est un processus. Ce sont des étapes. Jésus dit ceci: recherchez la sanctification. Parce que le seul qui est saint, c'est lui. Mais nous, dans cette enveloppe charnelle dans laquelle nous vivons, nous devons déployer ces efforts pour devenir de plus en plus purs. Amen. Nous devons être nourris, c'est-à-dire que nous devons, c'est cet effort-là de sanctification, cet effort-là de chercher à ce que moi et toi, nous puissions de plus en plus être transformés par l'Esprit, comme le dit Romains 12, par la parole, comme la plupart d'entre nous. Si tu as écouté la parole aujourd'hui, ça te pousse à faire un pas de plus dans ta marche vers la ressemblance de Christ. Amen. Amen. Trois choses que moi et toi, j'aimerais que nous puissions savoir pour aider. Si j'ai beaucoup parlé, si peut-être beaucoup de choses étaient peut-être sans importance pour toi, mais j'aimerais qu'à l'issue de ce message, tu retiennes ces trois choses. Est-ce qu'aux yeux du Maître, tu es converti? Amen. Amen. Si tu es converti, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mentalité de royaume en toi? Où est-ce qu'il y a encore des blocages? Pourquoi tu es encore installé? Tu es en Europe, mais tu vis encore en Atomique. Tu es au Congo. Tu vis le tiers-monde, mais dans un pays étranger. Vous savez, on dit, ce n'est pas un morceau de bois ne devient pas poisson parce qu'elle a fait des années dans les océans. Amen. Amen. Tu peux rester 10 000 ans, mais si tu ne passes pas par la repentance, si tu ne vis pas une vie de foi, si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu es encore dans le monde. Et que Dieu bénisse sa parole. Merci.